Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vraie vidéo montée dans le temps où je tourne la vidéo dans la semaine et où elle sort le week-end qui suit. Donc j'ai vraiment l'impression de vous retrouver tant la fin d'année a été surchargée. Donc déjà j'en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous, mes meilleurs vœux et surtout une bonne santé. On n'estimera jamais assez à quel point avoir une bonne santé c'est fondamental pour réaliser tous ses projets et tous ses rêves. Et du coup on va faire cette fameuse vidéo bilan de 2021. Il serait temps qu'elle sorte, on va peut-être réussir à la sortir avant la fin de 2022 pour revenir sur tous les projets qui sont passés en 2021 et sur ceux qui arrivent en 2022. Où est-ce que j'en suis dans mes projets de bateau, dans l'avenir de Nagori, un peu tout ça et toutes les questions que vous m'avez posées tout au long de l'année sur la chaîne et auxquelles j'ai pas forcément pu répondre parce que c'était des choses un peu plus peut-être personnelles ou pas en lien avec les vidéos qui sortaient et que vous m'avez posé également sur Instagram. Du coup ça va être un vlog et je pense que je vais pas monter la vidéo ou très peu parce que j'aurai pas le temps et ça risque d'être un peu long. Mais voilà, ça fait du bien de vous retrouver sous un format comme ça où juste on discute ensemble et on passe juste un petit moment comme ça pour faire le point. Donc déjà pour certains, vous l'aurez peut-être compris au type de vidéos qui sont sorties cette année et au contenu sur Instagram. En fait, il y a eu très peu de navigation en 2021 pour moi parce que je me suis gravement blessée à la jambe en fait en début d'année dernière. Une luxation de la tête du péroné assez grave, assez rare aussi et là encore favorisée par ma maladie génétique. Mais du coup, qui dit rare dit souvent mal connu des médecins et mal pris en charge. Donc j'ai été dès le départ mal pris en charge et mal soignée. Et il s'en est découlé du coup une instabilité chronique de la tête du péroné où maintenant je me luxe assez régulièrement. Dans la plupart des cas, ça se remet en place plus ou moins tout seul. Mais dans d'autres cas, comme à Noël, c'est pas le cas. Et du coup ça m'entraîne des problèmes et aux genoux et à la cheville et au bassin. Donc je suis très handicapée et très invalidée par ça. Certains l'ont vu, j'ai même la canne pour marcher maintenant. Alors certes une canne de sirène, mais c'est pas la joie et on en est même au point de discuter du fauteuil roulant pour les longs trajets. Donc ça a été un vrai coup dur, tant physiquement que moralement parce que la douleur était vraiment très intense. J'ai dû prendre pas mal d'antidouleurs pendant des mois avec tous les effets secondaires que ça peut avoir des antidouleurs sur le long terme. Et aussi au niveau psychologique, c'est quelque chose dont on parle trop peu, mais certains antidouleurs ont des effets psychologiques ou psychiatriques assez importants, à des effets secondaires, et ça a été le cas notamment avec un antidouleur qui m'entraînait dans des pensées complètement suicidaires avec ce truc. Évidemment quand on a une maladie génétique rare, évidemment quand on est malade au long cours, des jours où on se dit oh, j'en ai trop marre de souffrir 24 heures sur 24, je vais me foutre en l'air, ça arrive. Mais c'est juste une pensée qui est balayée aussi sec. Alors que là je sentais intérieurement, à l'intérieur de moi, que j'avais ce truc pour passer à l'action. C'était hyper angoissant, hyper effrayant. Aucun médecin ne m'avait prévenu de ces effets secondaires de ce médicament. Alors que ça commence à être plus ou moins connu. Idem, en fin d'année, j'ai eu un traitement qu'on a changé pour mes problèmes respiratoires qui avait ces mêmes effets secondaires et là, pour le coup, qui était hyper connu. Pour le coup, j'ai été plus rapide à réagir et à comprendre ce qui se passait que ce qui a été le cas en début d'année pour cette antidouleur. Mais voilà, c'est toujours des moments qui sont pas sympas à vivre et qui peuvent avoir des conséquences dramatiques si on n'est pas un peu attentif, si on percute pas assez vite à ce qui se passe. Moi, j'ai percuté parce que comme c'est un antidouleur que j'ai pris, que j'ai arrêté, que j'ai repris, il y a un moment dans ma tête, ça a fait clic où je me suis dit « Ah mais en fait, c'est à chaque fois que je prends ce médicament que je suis dans un état au 36e sous-sol, que je suis complètement déprimée pendant des semaines où j'ai plus le goût pour rien. » Donc ça a fait tilt et effectivement, maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Et je vais beaucoup mieux de ce côté-là sur ces effets secondaires. Par contre, je suis toujours embêtée avec ma jambe et je peux toujours pas marcher. Et c'est le cas aussi de la crise sanitaire, c'est que ce qu'on voit pas, ou qu'on voit trop peu, c'est que pour tous les malades génétiques, chroniques, à long terme ou autres, toutes nos consultations sont passées au second plan. On n'est pas le plan vital, on n'est pas le plan Covid. Et du coup, là où les délais étaient déjà très longs pour voir certains spécialistes, les délais sont encore allongés. Ne serait-ce que moi, pour ma blessure, il m'a fallu plus de 6 mois avant de pouvoir voir le chirurgien. Pour l'instant, on peut pas opérer parce que les conséquences de l'opération sont trop aléatoires et incertaines avec ma maladie génétique. Et j'ai eu un autre rendez-vous en médecine physique et réadaptation sur Perpignan. Et là encore, il m'a fallu 7 ou 8 mois d'attente pour avoir le rendez-vous. Et
à la fin de la consulte, il m'a dit ça serait bien qu'on fasse une hospitalisation 1 ou 2 journées pour creuser plus, voir ce qu'on pourrait mettre en place, qu'on pourrait essayer pour vous améliorer. Le problème, c'est que, il me l'a dit lui-même, les délais sont très longs avec les plans Covid. On a beaucoup de salles qui sont réquisitionnées, certains médecins qui sont réquisitionnés pour les urgences. Et ça se comprend totalement. On n'est pas en train de dire qu'il faut pas soigner les gens qui sont malades. On est juste en train de dire que pour nous, malades chroniques ou malades génétiques, malades au long terme, c'est des mois et des mois d'attente en plus et des mois d'errance où on n'est pas traité, où on n'est pas stabilisé, où on peut pas voir nos médecins et c'est très dur à gérer aussi. Du coup voilà, je suis dans l'attente de solutions pour cette jambe. J'essaye d'avoir des rendez-vous sur Paris. Tant pis, il faudra que je retourne, que je me contraigne à retourner en ville. Mais voilà. Pour l'instant, du coup, qu'est-ce qui se passe pour Nagori? Il y a eu très peu de navigation. Il y en a eu un petit peu quand même en 2021. Il y en a eu très peu et j'ai quand même pu faire le convoyage du bateau de l'association à Touran avec qui je navigue. Et donc ça, c'était chouette de faire ce convoyage. Je t'avais mis une petite vidéo et je l'avais partagée sur Instagram. Ça a été vraiment un bon moment de passer toute la journée à convoyer avec le reste de l'équipage. C'était vraiment génial. J'ai adoré faire ça et ça me renforce dans l'idée que je veux plus de bateaux. Donc pour l'instant... j'en suis au stade où je suis obligée de revoir mes projets avec Nagori. Pour l'instant, je suis pas du tout prête à la vendre encore. Bien au contraire, même quand je peux pas naviguer, juste y aller et passer du temps avec elle, m'isoler, me mettre sur le bateau pour être au calme, pour pas être à l'atelier, pour pas être avec ma famille ou quoi que ce soit, ça me fait un bien fou. Et donc, dans tous les cas, voilà, je garde le lien tant que possible avec Nagori. Pour 2022, du coup, l'idée c'est vraiment de continuer à chercher toutes les alternatives que je peux mettre en place pour naviguer, que ce soit avec des équipiers sur Nagori ou sur d'autres bateaux, de tester d'autres bateaux. Peut-être qu'il y en a certains qui seront aménagés différemment et qui me permettront d'être plus à l'aise avec mes problèmes moteurs actuels. Et enfin, du coup, j'ai revu mes projets de navigation solo et je commence à former un équipier pour m'aider parce que pour l'instant, je suis pas physiquement dans l'état où je peux tout assumer toute seule et où j'ai la ressource physique pour. Ça m'a mis un énorme coup au moral de pas pouvoir naviguer cette année. J'ai très peu navigué même avec le club et même avec des équipiers parce que j'étais pas du tout en état. Et du coup, j'ai un peu mis tous ces projets en pause, mais là je commence à récupérer, je sais pas comment dire, la motivation et l'énergie. Je suis un peu moins fatiguée parce que c'est ça aussi, c'est que ce qu'on se rend pas compte quand on est en bonne santé, c'est que tous les jours souffrir, ça veut dire mal dormir, avoir des dépenses énergétiques qui sont complètement chamboulées, ça veut dire que je me dépense pas assez, du coup le soir je peux pas dormir, la douleur m'a entraîné plusieurs fois des malaises. Juste marcher quelques minutes en bord de mer sur la plage, j'ai fait des malaises sous l'effet de la douleur. Donc ça, je commence à mieux le gérer. Avec un an à devoir crapahuter et s'adapter avec ce problème, je commence à mieux m'adapter et à mieux le gérer au quotidien, ce qui me laisse l'espoir de réussir cette année à adapter tout ça et tout ce que j'ai pu adapter au quotidien à mes projets de bateau et à mes facultés entre guillemets de navigation. Du coup, ce que j'aimerais énormément faire cette année, évidemment, si la situation sanitaire se calme un peu, parce que je reste une personne extrêmement à risque malgré les vaccins, mon immunité est assez faible, ça c'est un fait et donné et établi. Du coup, j'aimerais, si je peux, partir 1 ou 2 semaines en stage, style stage Glénan, pour valider des niveaux de voile et pour continuer à améliorer ma pratique. Je pense que ça serait quelque chose d'extrêmement formateur de pouvoir partir en immersion totale pendant 1 ou 2 semaines pour continuer à m'améliorer en tant que marin. Et si c'est pas possible, dès que je peux, dès que j'arrive à aménager Nagori de façon assez fonctionnelle pour ma jambe et assez sécurisée, et qui me permettent de pas trop solliciter ma jambe, ça sera go à fond sur Nagori, notamment avec des équipiers, des coachs et compagnie pour retrouver un petit peu le niveau que j'ai perdu et la confiance que j'ai perdue aussi parce que du coup, comme j'ai pas navigué depuis un an, on perd aussi un petit peu en confiance, en aisance, on doute de soi et de ses capacités physiques à tenir le coup, surtout quand on est handicapé à moteur à tel point en ce moment. Mais donc voilà, donc comme je disais, j'ai vraiment vu là toute cette fin d'année un reset dans mon mindset, je sais pas comment dire, où là où toute l'année j'étais extrêmement affaiblie, extrêmement aussi déprimée par tout ce qui m'arrivait et parce que je souffrais le martyre et que j'étais épuisée et que j'arrivais pas à récupérer, voilà.
là, en fait, cette nouvelle luxation que j'ai eue en décembre, le jour de Noël, le 25 décembre, ça a occasionné un nouveau traitement antidouleur. Ça n'a pas été le même qui m'a été prescrit. Et du coup, ça m'a vraiment permis de mieux stabiliser la douleur et de mieux me reposer. Et je sens vraiment que ça m'a permis de me reposer un peu. Du coup, je ressens l'énergie et la motivation qui est en train de revenir. Donc ça, c'est super. Et j'espère que ça va continuer sur cette lancée pour 2022. Du coup, cette année, comme j'ai pas trop navigué, j'ai suivi de nouveau énormément de MOOC et notamment, je me suis beaucoup plus intéressée à tout ce qui est biologie marine, océanographie. C'était des choses que j'aimais déjà explorer par moi-même, mais du coup, là, j'ai suivi des MOOC sur les sujets. Je t'en ai parlé et je vais t'en parler encore de plein de nouveaux parce qu'il y en a d'autres que je vais continuer à suivre en 2022. Ça me met toujours dans cette situation où j'aimerais me former plus et reprendre des études, mais où c'est pas encore réalisable et tenable avec mes problèmes de santé. Tant que je ne trouve pas de formation que je peux vraiment suivre, au moins à moitié en distanciel, en ligne et à mon rythme. Donc voilà, pour l'instant, je me contente de faire des petits MOOC par-ci par-là. Donc je crois que je t'ai fait un petit peu le bilan pour 2022. Ah oui, aussi ce qui s'est passé en fin d'année, c'est qu'il y a eu mon expo qui s'appelle HubSpot, qui revient sur le concept des aires marines et dans une vision évidemment picturale et fantasmée. Qui se tient actuellement dans le Gers. Et donc ça a été aussi un tournant dans ma carrière artistique parce que j'arrive enfin à créer des projets qui me permettent de mettre en lumière ma passion pour la mer et en fait de mettre ma passion pour la mer au cœur de sujets picturaux voilà, que je peux après plébisciter auprès d'expositions, voilà, et d'autres projets artistiques. Donc ça, c'est vraiment un tournant que je cherchais à amorcer depuis déjà 1 an et demi et pour lequel j'arrivais pas. C'est aussi le cas, c'est que quand on va pas bien physiquement, c'est extrêmement difficile de peindre et c'est quelque chose dont on se rend peut-être pas compte de l'extérieur. Mais en fait, peindre ou créer, ça demande une ressource physique et vitale assez importante. Donc ça, je suis vraiment contente du tournant que mes projets artistiques sont en train de prendre et j'ai vraiment l'impression, voilà, de plus aligner mes projets avec ce que je suis, avec la personne que je suis. Donc ça, c'est vraiment génial. Globalement, j'ai l'impression que, voilà, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu d'autres diagnostics qui sont tombés, qui sont venus compléter le tableau et qui ont fait énormément de sens. Et du coup, j'ai l'impression que je commence finalement à me retrouver là où j'étais constamment dans la survie avant. Parce qu'il me manquait des éléments, des pièces. Donc ça, c'est vraiment un bon point aussi. Donc maintenant, je passe à toutes vos questions parce qu'il y en a eu quand même quelques-unes. Une question qu'on m'a posée il y a déjà quelques temps, c'est quels sont les navigateurs qui t'inspirent? Alors évidemment, je pense qu'on peut s'inspirer de chaque marin déjà qu'on croise, que ça soit dans les grands noms de la navigation ou dans les comment dire, les voisins de ponton, les marins qu'on croise au détour de rencontres. Donc ça, c'est toujours très enrichissant, mais évidemment, des marins comme Florence Artaud qui ont ouvert la voie à la navigation pour de nombreuses femmes, je pense que ça reste toujours un exemple, moi, qui m'inspirera et qui me motivera toujours quand je perds espoir. Évidemment, des navigatrices comme Capucine, puisqu'on partage la même maladie génétique. Ça reste une lueur d'espoir, les moments où je perds espoir et où je me dis que plus rien n'est possible, comme ça a été le cas en début d'année dernière avec ma blessure. Voilà, ça reste un phare où je me dis si elle a pu trouver des solutions, j'en trouverai, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'en trouverai. Voilà, ça reste des personnes extrêmement pour moi inspirantes et globalement toutes les femmes navigatrices, que ce soit Sam Davis ou Ellen MacArthur par exemple, voilà, ça reste des personnages qui m'inspirent plus ou moins, voilà. Autre question, est-ce que tu comptes caréner Nagori, quand, comment comptes-tu t'y prendre? Alors, évidemment que je pense caréner Nagori cette année. C'est tombé à l'eau pour l'an dernier, puisque du coup, comme je naviguais pas tout ça, bon, j'ai un peu zappé l'étape, mais j'aimerais vraiment réussir à le faire cette année. Et ça va dépendre un peu de ma forme physique. Si je peux, l'idéal, ce que j'aimerais, ça serait au printemps, plutôt fin de printemps, style au mois de mai. Je trouve que c'est un peu tard dans la saison pour le faire, mais pour moi, ça sera mieux parce qu'il fera moins froid. Donc physiquement... articulairement tout ça, ça va aller mieux, donc je sais que j'aurai plus de ressources physiques pour le faire. Évidemment pour le coup j'aurai des petites mains pour m'aider parce que je pense que je pourrais pas gérer ça toute seule, ça me paraît trop gros physiquement, et puis comme ça sera le premier, ça va être l'année de toutes les expériences et de tous les ratés certainement et de toutes les galères pour le faire. Je voudrais aussi changer et revoir mes passe-coques sur Nagori puisque j'ai certaines vannes, notamment pour les toilettes et pour le lavabo dans la petite salle d'eau, la petite salle de bain, qui sont grippées et pour lesquelles j'ai pas du tout forcé. Je me suis passée de ces aménagements là et j'ai fait autrement.
pour pas casser les vannes et prendre l'eau. Donc j'en profiterai voilà au moment du carénage pour changer et revoir tout ça. Donc ça va être encore une grande aventure et évidemment si ça a lieu au printemps, je documenterai tout ça, je ferai comme pour les travaux des mini-vlogs plus ou moins quotidiens. Ça va être une grande aventure. Comment je compte m'y prendre? Ben écoute, j'ai commencé à me renseigner, à lire des ouvrages sur le carénage, à regarder les vidéos, donc ben, on va mettre les mains dedans et puis on verra une fois qu'on aura les mains dedans. Donc je partagerai tout ça en vidéo. Si je peux pas le faire au printemps, j'aimerais quand même le faire à l'automne et bah, du coup septembre ou octobre, à voir. Pour une autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que je vais mettre un taux de soleil pour Nagori? Effectivement, j'en avais parlé et est-ce que je vais le faire moi-même ou est-ce que je compte le faire? Je pense que pour le premier, je vais le faire et le faire installer pour que ça soit bien fait et qu'après, peut-être dans un futur lointain, s'il faut juste changer l'étoile du taux ou autre, là je me débrouillerai pour le faire moi-même. Mais voilà, pour le premier, je préfère passer par un professionnel, notamment pour faire toute la structure pour le tenir en fait. Mais effectivement, en Méditerranée, un taux de soleil, c'est quand même très très appréciable si on veut naviguer l'été et profiter du bateau l'été. Donc c'est dans les projets. Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme autre question? Je suis en train de regarder, j'ai là vos commentaires du coup sur ma tablette. Évidemment, grosso modo, tout ce qui est travaux, aménagement, tout ça de Nagori, je vais essayer de continuer à faire des petits vlogs quand j'en fais, quand il y a des travaux pour partager ça avec vous. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. J'adore faire les travaux, faire tout ce qui est entretien, restauration de Nagori. Donc comme je le disais, j'ai vraiment envie, peut-être pas cette année, ça dépendra de l'emploi du temps, des budgets et tout, mais vraiment suivre des vraies formations de mécanique moteur ou d'électricité pour vraiment être capable de gérer et de comprendre ça également. J'ai une question pas personnelle, mais pourrais-tu nous parler de tes dessins, de tes techniques et de comment faire pour t'améliorer? Donc ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on fasse un vlog spécial dédié à toute la partie artistique de ma vie, créative. Allez-y dès aujourd'hui dans les commentaires et comme ça on fera un autre vlog parce que là la vidéo est déjà extrêmement longue concernant 2022 et ses projets. Donc je vous propose qu'on fasse une vidéo ensemble spéciale travaux artistiques, tout mon parcours ou mes créations, tout ça. C'est le moment de les mettre dans les commentaires et on fera un vlog spécial concernant voilà le carnet de voyage, l'aquarelle, etc. Je pense qu'on a fait à peu près le tour et c'est déjà bien parce qu'une vidéo de 20 minutes c'est beaucoup trop long. Je pense que personne va arriver jusqu'au bout pour me suivre, je parle trop, mais voilà. Je suis contente que les projets de bateau commencent à reprendre. J'aurais malgré tout aimé passer mon permis hauturier cette année, mais vraiment j'avais pas le cœur et physiquement j'étais trop abrutie par les antidouleurs parce que c'est ce qu'on oublie de dire aussi, mais quand on prend des antidouleurs, si ça coupe le circuit de ta douleur, c'est que ça modifie des schémas et des connexions dans ton cerveau, grosso modo. Donc tu te doutes bien que ça modifie aussi d'autres trucs dans ton cerveau et moi j'étais épuisée, j'avais vraiment l'impression d'être devenue complètement débile et de pas pouvoir aligner de mots ou de lire quelque chose et genre j'avais l'impression juste de lire des mots et que les phrases faisaient pas de sens dans ma tête, donc tant pis. Ces projets de permis hauturier ont été mis aussi un peu entre parenthèses, mais ça viendra et c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie de lâcher, bien au contraire, donc ça viendra aussi en temps et en heure, j'espère cette année, peut-être sinon l'année prochaine. Donc voilà, et sinon que dire de plus, je suis contente de tous les projets littéraires qu'il y a eu aussi sur cette chaîne, des partenariats que j'ai pu avoir avec certaines maisons d'édition pour vous parler de livres nautiques. Ça c'est quelque chose qui va continuer cette année, évidemment. J'en profite pour remercier toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé des livres. Je vous le mets toujours, je vous le signale quand c'est un livre qu'on m'a envoyé pour un, entre guillemets, un partenariat. Je suis pas payée pour vous en parler, mais par contre, ils m'envoient les livres pour que je les lise et que je donne mon avis dessus. C'est toujours cool. Et ça fait énormément plaisir et clairement avoir ce petit projet-là, même si c'était bien moindre par rapport aux projets de navigation que j'ai pu avoir avec Nagori, ça a été vraiment là aussi un phare dans la nuit qui m'aidait à tenir le coup de vous parler de littérature, même si c'est pas forcément la série de vidéos la plus populaire. Voilà, pour moi ça me faisait du bien d'avoir ce projet et de me dire bon aujourd'hui je vais tourner une critique de livre, je vais me lever pour faire telle critique de livre ou pour parler de tel ou tel livre. Donc voilà, ça a été quand même là aussi un vrai soutien, une vraie boîte de secours d'avoir ce projet là
à ce moment-là. Et j'ai vraiment adoré aussi de te faire la série de vidéos sur la sécurité en mer, sur tout ce qui était voilà sécurité à la plage en mer. Donc ça, j'aimerais bien continuer des vidéos comme ça. Et le dernier projet que j'aimerais mettre en place pour 2022, c'est que j'aimerais te faire des séries de vidéos un peu différentes, style un format un peu plus court de 5 minutes, qui s'appellerait quelque chose comme Ocean Fact, et où une fois par semaine ou 2 fois par mois, on verrait un fait insolite et amusant sur l'océan ou en rapport avec l'océan ou la navigation. Donc voilà. Je vais continuer à développer cette chaîne, à la faire grandir. Bah, tu sais, cette chaîne, elle n'est pas du tout à visée professionnelle ou quoi que ce soit. Ça reste voilà un projet personnel pour m'amuser parce que j'ai pas tellement d'amis avec qui partager ma passion de la mer et mon amour débordant pour tout ce qui touche à la mer, que ce soit les sports nautiques ou la navigation. Donc voilà, donc on va continuer à se cultiver autour de la mer tous ensemble, à faire grandir nos projets et nos rêves. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, ça sera l'occasion de faire une deuxième FAQ dans l'année. Et voilà, et je vous souhaite à tous une merveilleuse année, beaucoup de projets marins, beaucoup de mer, beaucoup de navigation. J'espère que vous allez pouvoir avancer vos projets. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos projets nautiques pour cette année. Donc moi, tu l'auras compris, trouver des solutions pour retourner à bord de Nagori et pour pouvoir naviguer plus, que ce soit en club ou avec mon propre bateau. Et peut-être essayer de passer mon permis hauturier. Mais ça, on verra, l'avenir en décidera, et continuer à faire grandir cette chaîne. Bien évidemment, continuer à travailler mes aquarelles au service de la mer. Ça, c'est vraiment la direction artistique que je veux prendre pour le reste de ma carrière, je pense, et qui fait du sens. Et voilà, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On va continuer à parler de bateaux. La prochaine vidéo qui va sortir, c'est une astuce sur comment réussir à lire ces livres de code pour le permis bateau. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont du mal avec ça. J'ai quelques astuces à te donner pour tenir bon. À bientôt, bonne navigation et à très bientôt. À bientôt les marins et les petits poissons.